Parti, let's go pour la deuxième vidéo, les amis. On parle beaucoup depuis tout à l'heure, là. On parle beaucoup depuis tout à l'heure. Ouais, si c'est Samantha, c'est sûrement un trans. Hein. C'est possible. Alors, on part sur la Pride des banlieues, symbole d'inclusivité ou mascarade. On est parti. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Oui, 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 oui. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, let's go. On est parti. Je crois que c'est pas simple d'être jeune différent dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis. Tu m'étonnes. On n'était pas au courant. Il est gay, je crois. Je suis pas sûr. Il m'a l'air gay. Ça veut dire quoi, queer? Réaffirmer la diversité de notre département. Non, t'es pas chiant, t'es bien. In fine, c'est les politiques qui portent les messages. Pour vous, tout le monde peut vivre ensemble aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, aucun problème. Pas de problème, ouais. Ils sont dans l'acceptation, sauf des gens qu'ils aiment pas. C'est culturel, c'est religieux. Putain, oh, j'espère qu'il n'y a pas des droits d'auteur dessus, là. Oh non, non, mais non. Ils vont pas m'enlever la monétisation, c'est pas possible. Pour éviter que le monde moderne vous pique les yeux, on vous conseille les lunettes de soleil Terre de France. Fabriquées dans le Jura avec finition palladium haute qualité, les verres... Moi, le Ils nous ont vraiment calé une pub comme ça? Bon. Stade de France, théâtre du fiasco auquel on a assisté lors de la finale de Ligue des Champions. Je rappelle quand même qu'on a perdu également 2-1 hier contre le Danemark malgré un magnifique but de Karim Benzema. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui puisque nous allons aller à la rencontre des citoyens de Seine-Saint-Denis mais également de ceux qui sont venus fêter cette Gay Pride aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Alors est-ce que ça va bien se passer? Il me semble que les supporters de Liverpool ont eu le temps de partir donc normalement il ne devrait pas y avoir de débordement. Vous pensez vraiment qu'il y a une discrimination par rapport au logement? Le second degré, je pense qu'on l'a tous capté, n'est-ce pas? Je pense sérieusement qu'il y a une discrimination par rapport au logement, d'autant plus quand on a... Même à Paris? À Paris aussi, moi j'habite à Paris. Vous avez déjà vécu une expérience que vous avez eu un refus de logement à cause de ça, de votre bord sexuel ou de... voilà? Oui, déjà, oui. Ouais, et c'est encore... Putain, attendez, moi à choisir entre un couple de gays et un noir, attendez, ça m'a réfléchir. Ah, c'est une vraie question. Attendez, j'ai besoin de me poser, ok. Alors, si je devais choisir... Attendez. Si je devais choisir entre un couple de gays et un noir, qui prendrais-je? Laissez-moi réfléchir. Je sais pas, tiens. Je pose des questions. Attends, on est en train de me dire que ça bug. Mais tant pis pour vous, les amis. Tant pis pour vous. Je vais réfléchir. Je pense que je vais vous donner ma réponse en fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas. En plus flagrant chez les personnes qui sont en plus racisées. Et pour vous, c'est important ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, d'essayer de démontrer qu'ils ont besoin de droits, besoin de montrer qui ils sont, besoin de défendre les transsexuels. Pour vous, c'est quelque chose d'important qu'ils fassent ça en Seine-Saint-Denis ou pas? Oh, à Saint-Denis, moi, ça me dérange pas. C'est vrai? Ça me dérange. J'avoue que c'est une question qui me taraude, là. Je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est une vraie question, ça, mine de rien. C'est des questions existentielles. Qui choisir? Qui choisir? Si tu devais accepter un locataire, tu as le choix entre un noir ou un gay. Tu prends qui? J'aimerais ajouter une précision. Un noir qui ressemble à Alexis Chance, beau gosse comme moi, ok? Qui a la tête de l'emploi, la gueule de l'anglais, et un homosexuel. Tu prends qui? Real question. Vous pensez pas qu'il peut y avoir des problèmes culturels à faire ça? Est-ce que ce serait pas aussi une part de provocation, non? Un petit peu, hein. Comme vous connaissez Saint-Denis, c'est bon. Il y a trop des immigrés, comment je peux dire, les musulmans, les chrétiens, donc parfois ils s'opposent de ça, ils ne veulent pas des choses pareilles, quoi. Donc. Pour vous, tout le monde peut vivre ensemble aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, aucun problème? Aucun problème, ouais. Ça veut dire quoi, queer?
queer, toutes les représentations de genre, les expressions de genre et les orientations sexuelles qui sont pas dans la norme. Si on est blanc, hétéro, on est accepté quand même ou... Blanc, hétéro et cisgenre. Ouais, blanc, hétéro, cisgenre, ouais, genre le combo magique. On est accepté même en début de cortège ou pas, ou comme à Lyon... Blancs derrière! Les blancs derrière! Non, arrêtez, c'est une blague ou quoi? Non, c'est pas vrai ça. Derrière! Les blancs derrière! C'est pas une marche que de queer, c'est pas une marche uniquement. C'est pas une marche uniquement racisée que ça. C'est une marche qui est pas chiante et bienvenue. Pour montrer aussi que des banlieues aussi, toute une population queer, gay, lesbienne. Oh putain, je vois très bien, il passe devant quel restaurant. Oh putain, ça c'est le restaurant où on mangeait les pâtes thaï à chaque fois lorsqu'on bossait. On venait à ce restaurant-là le midi pour manger avec Kader et puis après on repartait bosser dans le parking. J'ai oublié le nom du restaurant, mais ils font des pâtes thaï qui sont plutôt pas mal. C'est à Saint-Denis, c'est proche de la gare. Putain, ça me rappelle des souvenirs. Oh là là. Qu'est-ce que c'était la merde là-bas. Putain les gars, mine de rien, des fois je regarde en arrière, je me dis putain maintenant je suis à Dubaï, putain d'appartement, mais j'étais là-bas avant. J'étais là-bas, je bossais tous les jours. On lançait des business avec Kader, notre boutique e-commerce s'est écroulée. Je me rappelle encore, on venait manger ici. Le midi, on mangeait un pad thaï, tout simple. On était super contents et puis ensuite après on repartait bosser. C'est excellent. France, LGBTQI+. Toi, t'habites en Seine-Saint-Denis? Oui, je suis à Tapentin, moi. Ok, ça c'est intéressant. Est-ce que tu penses que la Et mine de rien, les pad thaï, ils étaient excellents. Franchement, le restaurant est excellent. Je vous le conseille. Franchement, excellent. Ils font tout ce qui est asiatique. Ils vous font aussi du fried rice dans le pineapple. Franchement, c'est excellent. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai parlé anglais, j'avais envie. Je suis désolé. Voilà, j'avais envie de me la péter. Désolé. La population, elle accueille bien la Pride. Ça fait 3 ans que ça existe. La première marche qu'on a fait ici en 2019, c'était quand même très bien Ah ouais. passé. Ouais. Et c'est important, je trouve, en termes de visibilité, qu'on puisse montrer aussi qu'il y a une population qui existe ici. L'idée des organisateurs aussi, de montrer qu'il y a aussi cette population là ici et qu'ils veulent absolument. Donc là, on est vraiment dans la communauté LGBT pauvre, du coup. Parce que la communauté riche, du coup, est côté Marais. Enfin, et au Marais, et du coup, les... Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Ouais, c'est comme pour nous, quoi. Je pensais qu'ils étaient tous riches. Donc, que ces populations ne soient pas juste cachées, en fait. D'accord. Elles existent et qu'ils ont des combats, notamment aussi des combats sociaux, etc., qui sont beaucoup plus importants, des batailles menées qui sont plus importantes que c'est à Paris, où finalement, Paris c'est très libéral comme ville, donc il n'y a pas de soucis, enfin, très peu de soucis quand tu es queer, racisé, etc. Enfin, encore racisé, c'est vraiment différent. Mais là, oui, il y a un combat qui se mène ici et c'est important de soutenir. Ok. Bon, là, on vient de croiser un abonné de VA+, merci à toi. C'est la seule réaction à peu près sympa qu'on a eue, c'est la tienne. Bon, du coup, tu me disais, toi aussi, tu essaies un peu de parler aux gens, mais ils veulent pas te parler, c'est ça? En gros, j'essaie de discuter, d'avoir un débat, tu vois, vraiment de débattre sur les idées. Et à chaque fois qu'ils se rendent compte que je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, tout à l'heure, il y a eu un ACAP qui a été crié. Ah ouais? Alors qu'il y avait la police juste derrière qui accompagnait le cortège, tu vois, parce qu'ils peuvent se faire à tout moment attaquer par des mecs d'ici, tu vois. On sait ce qu'ils pensent les mecs d'ici. Et du coup, moi j'ai dit merci la police. Et du coup, il y a des gens qui sont venus en courant vers moi qui ont essayé de me faire sortir du cortège, etc. Tu vois. Parce que t'avais dit merci la police? Exactement. Ils m'ont parlé de comment la société me voyait en tant que personne d'origine maghrébine. Notamment ce que la police pensait de moi, tu vois. Par exemple, je leur ai dit que pour moi, les contrôles aux faciès, c'est surtout dû au fait que y a une récurrence dans les profils, tu vois. Ils m'ont dit que j'étais matrixé par BFM TV et que la police... Non, on peut remarquer quand même une récurrence au niveau des profils, hein, on va pas se mentir. D'où ma question, du coup. Alors, tout le monde a choisi le noir. Ouais, après, je peux comprendre, ok. En fait, ça dépend. Ça dépend. Si c'est un appart... Parce qu'en fait, vous, dans votre vision, ok, moi, je vais vous expliquer une chose. Mon mentor m'a toujours dit, l'appartement où je vis, ce n'est pas l'appartement que j'achète. Ok, donc si j'achète un appartement, moi, je ne pense qu'à la rentabilité. Je ne compte pas y vivre. Ok? Donc dites-vous bien que les appartements en possession, c'est pour le business, c'est pour les louer et les revendre. Donc à partir de là, ta vision est totalement différente. Effectivement, si c'est mon appartement personnel et que je le loue, chose que je ne ferai jamais, ok? Là, effectivement, c'est différent. Parce qu'il faudrait que je retourne dans cet appartement un jour pour potentiellement y vivre ou y dormir. Donc là, effectivement, c'est différent. C'est différent, effectivement. Bon, là, ça se tient. Par contre, si c'est business, si ton but, c'est simplement le louer pendant quelques temps et ensuite le revendre au bout d'un moment, vous prenez qui? J'attends vos réponses.
puissent voter en majorité Front National, j'aurais répondu que moi aussi je votais à droite, je vote Reconquête. Mais quand je leur ai dit ça directement, ils m'ont directement fait comprendre que j'étais pas la bienvenue, tu vois. Ils sont dans l'acceptation sauf des gens qu'ils aiment pas. C'est chaud, hein. Parce que là c'est compliqué déjà de marcher avec toutes ces personnes-là. Ils sont là, ils touchent. Ah, moi, j'aime pas ça. Et le drapeau LGBT sur la mairie, c'est pareil, ça vous dit quoi? Bon, moi ça me choque pas. Bon. Pour vous c'est normal d'essayer d'inclure tout. Ça fait partie de la nature, ça fait partie de la nature humaine. Et je profite de cette magnifique basilique derrière moi pour vous dire qu'il existe un bouton rejoindre en dessous de cette vidéo qui vous donnera accès à une offre payante, une offre VOD, VA+, avec des documentaires exclusifs de très très grande qualité, notamment je pense à ce documentaire sur le fléau de l'éolien aujourd'hui. Enfin bref, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton rejoindre et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Oh, sur la mairie ça me choque pas, je vais vous dire une chose, franchement ça me choque pas. Je vais vous dire une chose, hein. À Londres, vous marchez dans Londres, il y a beaucoup plus de drapeaux LGBT que de drapeaux anglais. C'est juste aberrant. J'ai été profondément choqué la première fois que je suis allé à Londres. Après bon, je retourne à Londres dans 2 mois, donc bon, c'est que bon, ça m'a pas tant dérangé que ça, moi ça me dérange pas tant que ça, mais j'avoue que je trouve ça assez choquant quand même, mine de rien. Plus de drapeaux LGBT que de drapeaux de l'Angleterre. C'était incroyable. Je l'ai mis en story pour ceux qui se rappellent. D'ailleurs, je suis impatient d'entrer à Londres, mine de rien. J'aime beaucoup Londres. J'aime beaucoup. Pas pour les nombreux bars LGBT. Ça, c'est pas les bars que je fréquentais. D'ailleurs, je vais pas dans les bars. Mais la ville en soi, je trouve que la ville est magnifique. Et c'est un peu comme Paris. J'imagine que certains coins doivent être très compliqués, avec beaucoup de criminalité. Mais bon, j'ai la chance de pouvoir vivre dans les bons endroits de Londres. Et puis voilà, heureusement que j'ai bossé dur pour ça. Et donc effectivement, j'ai accès au bon côté et au beau aussi, par la même occasion, au bon et au beau côté de Londres. Je vous en prie, vous pouvez le faire, ainsi qu'aimer la vidéo. Et vous pensez que la violence, ça peut vraiment être justifié dans ces cas-là? Il y a la violence des mots, il y a la violence par les actes. Donc il peut y avoir une réaction, mais il faut qu'elle soit mesurée. Chacun a le droit de s'exprimer. Voilà, on fait un peu. Alors, je vais lire ton commentaire. On s'intéresse bien plus au statut social. Quand je parle de statut social, pour moi, c'est financier. On ne choisit pas forcément faciès. Alors, c'est surtout, je pense, l'accoutrement. C'est surtout l'accoutrement. Enfin, lorsque tu parles de statut social, c'est un peu lointain tout ça, tu vois. C'est plus l'accoutrement. Selon moi, l'accoutrement est très important. Ok, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te présentes. Encore une fois, je le répète, l'habit fait le moine. On va forcément te juger par rapport à la forme que tu présentes. On ne connaît pas ton fond, ok. On ne sait pas ce que tu penses. Et donc, on va te juger par rapport à ton accoutrement. C'est super important de le comprendre. Moi, j'étais jeune pourtant auparavant. Et rares sont les fois où je me suis fait contrôler simplement parce que je me présentais bien. Voilà. Donc si tu portes la tenue de l'emploi, ne sois pas surpris que les recruteurs te repèrent. C'est aussi simple que ça. Donc si on considère que la tenue de l'emploi, c'est s'habiller en jogging avec des paires de running, et que les employeurs du coup, c'est les flics, techniquement si tu portes l'habit de l'emploi, tu as les recruteurs qui vont venir toquer à ta porte. C'est aussi simple que ça. Donc à partir de là, déjà, il faudrait se poser une question. Quel est l'intérêt de s'habiller en jogging toute la journée? Lorsque tu sais éperdument qu'on vit dans un monde où tout n'est qu'apparence, on doit être présentable au quotidien pour pouvoir saisir les opportunités. Et ne me sortez pas, on devrait être en mesure de pouvoir s'habiller comme on veut, parce que vous sortez exactement le même discours que les féministes, qui demandent à ce qu'on les laisse sortir seins nus parce que les hommes de leur comté ont le droit de se mettre torse nu dans certains endroits, et j'en passe. Donc on va tenir exactement le même discours, ce qui n'a pas de sens, ok, soyons tout à fait honnêtes. On va pas forcément porter toujours ce qu'on veut. Lorsque tu portes certaines tenues ou bien lorsque tu te présentes d'une certaine manière, il ne faut pas te plaindre du jugement des autres, parce qu'il est tout à fait normal de se fier à cette citation que j'adore tant, c'est « l'habit fait le moine » et pas « l'habit ne fait pas le moine ». Ça, c'est des conneries. L'habit fait le moine. Bien. Et c'est souvent le cas. Trop attention à chacun de sa propre image, alors qu'on devrait laisser vivre chacun à partir du moment qui ne nous dérange pas. Drapeau palestinien, drapeau arc-en-ciel, tout le monde déteste la police, le cocktail est évidemment assez incroyable. On a des drapeaux communistes, on a des drapeaux antifa. C'est une grande soupe où il y a... J'ai été visiter un appartement
En costard, il y a 2 semaines, il y avait énormément de monde dessus, mais devinez qui l'a eu. Donc oui, il a raison. Ben, forcément, déjà, tu vas visiter un appartement en costard et tu vas visiter... Enfin, certaines personnes, des fois, franchement, tu vas visiter l'appartement en jogging. Putain. T'as 15 personnes qui veulent l'appartement. Entre le mec... Tu vois, il reste 2 dossiers sur la table. Entre le mec qui s'habille en jogging et le mec qui s'habille en costard, tu penses que je vais prendre qui? Et peut-être que le mec en jogging, effectivement, aurait été un bien meilleur payeur. Et peut-être que le mec en costard, il va me faire un retard de loyer de 1 mois à un moment donné, ou bien il va mettre du temps à payer, même tous les mois. C'est possible. Mais on va toujours se fier à la forme. J'aurais beaucoup plus confiance au mec qui est venu se présenter en costard. C'est inconscient, même conscient, du coup, vu que j'en ai conscience, mais pour la plupart des gens, c'est inconscient. Donc, je sais pas. Écoutez, des fois, je ne comprends pas les choix de certaines personnes. C'est liberté, c'est mon corps, mon choix. Je fais ce que je veux, oui, mais dans ce cas-là, ne te plains pas du choix des autres personnes. Parce que si tu fais ce que tu veux, elles font aussi de leur côté ce qu'elles veulent. Et donc, elles vont te juger parce que c'est dans leur droit de pouvoir te juger. Donc, ça marche aussi dans les 2 sens. Mais toutes ces personnes qui tiennent ce genre de discours, c'est mon corps, mon choix, ne supporte pas justement les choix des autres. C'est mon corps, mon choix, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils me jugent. Mais c'est dans leur droit de pouvoir te juger, c'est leur choix. Tout est une question de choix, donc si on joue à ce jeu-là, on peut jouer longtemps. C'est ton choix, c'est leur choix. Je te traite de pute, tu t'habilles comme une pute, c'est mon choix. Et c'est ton choix de t'habiller comme cela. Ça n'a pas de sens. Il y a énormément de revendications, on ne sait pas vraiment où ça va et dans quel sens ça va, mais on espère que ça va bien se passer. Allez niquer vos mères, pas mal comme... en matière d'inclusivité, c'est pas mal, allez niquer vos mères. Ouais. Bah, on vient de demander ce que c'est que plein de choses qu'on comprend pas nous, qu'est-ce que c'est qu'un queer, on sait pas ça, on connaît pas tout ça, on vient de demander ce que c'est. J'ai pas envie de voir la gueule de votre âge. Non, si tout se passe bien, Bon, vous venez de le constater, enfin vous le voyez sur ce micro, on a enlevé la bonnette. En fait, c'est très difficile pour nous d'essayer de comprendre quelles sont les revendications des gens qui sont venus manifester aujourd'hui parce qu'ils veulent absolument pas du tout témoigner à notre micro. On se fait très régulièrement insulter. Ça vous donne une petite idée des limites de l'inclusivité. En quoi c'est important pour toi de venir ici aujourd'hui à cette Gay Pride à Saint-Denis? Ah, ben parce que y en a pas beaucoup des Gay Pride. Ok. Je pensais qu'il était parmi nous. C'était jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Au début, je me suis dit, mais il s'est perdu, c'est quoi? Je pensais qu'il s'était perdu. Ok, d'accord, non, il est dans son élément. Désolé. Comme ça, qui se fasse dans les banlieues, les gay pride qu'on connaît, ça se fait surtout dans les grandes villes, là où c'est très cosmopolite. C'est bon, il est dans son élément, il s'est pas perdu, ça va, ça me rassure. Où il y a plus... Je pensais qu'on l'avait forcé à être devant le micro, j'étais en train de me dire, oh mais laissez le jeune repartir au lycée, mais non, c'est bon. Tout va bien. Il n'y a pas vraiment des gens en fait qui viennent d'une classe, on va dire, prolétaire, ouvrière. Et donc là, la Pride de Saint-Denis, c'est la Pride des banlieues. Ils essaient de toucher une autre partie de la population. Vous n'avez pas rencontré de problème aujourd'hui avec la population d'ici? Tout se passe bien au niveau sécurité? Ben là, au niveau de la sécurité, il y avait la police qui était là pour surveiller. Il y avait des personnes qui encadraient la marche, les responsables qui encadraient les marches. Et donc c'était... non, il n'y a pas eu de soucis en tout cas pour moi, après je sais pas pour les autres. Ouais, pour nous c'est très difficile de pouvoir interroger les gens, je te remercie énormément de le faire devant notre micro. Oui. On n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit, on aimerait juste avoir des réponses et comprendre les revendications des gens. Il paraît que cette année, ils vont essayer de défendre le logement. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce thème-là de défense sur le logement pour les personnes trans ou LGBT? Ah oui, par rapport au thème sur le logement, je peux comprendre dans le fait en fait, qu'il y a certaines personnes LGBT qui sont parce qu'ils sont LGBT, leur famille les délaisse et des fois ils ne trouvent pas d'emploi, surtout les personnes trans, d'après ce que j'ai compris. Et donc se retrouvent à la rue, se trouvent en tant que SDF et le fait de trouver des logements pour eux, je comprends en fait cette revendication là en fait. Par rapport à ça, déjà je pense pas que cette revendication va donner à quelque chose puisque... Il a dit, imagine ton fils est comme ça, Alex. C'est pour ça que je veux plusieurs femmes. Vous comprenez maintenant? On sait jamais, les gars. Il faut assurer. Il faut assurer la relève, les gars. Il faut assurer la relève. Les gens me critiquent souvent. Ouais, pourquoi tu veux plusieurs femmes? Et voilà. Il faut assurer la relève, les gars. Je vous l'ai dit. Continuez à faire les malins avec une seule femme et avoir 2 enfants. Si t'as pas de chance, mon pote, tu tombes sur ça.
déjà que le gouvernement a du mal à donner des logements. Moi, avec 3 femmes, je suis pépère, t'inquiète pas. S'il y en a un qui est loupé, c'est pas très grave. Aux personnes SDF, aux personnes déjà sans abri ici. Donc pour les personnes LGBT, c'est comme ça, ils crient cet argument pour... c'est la même chose pour les SDF au final. Et aujourd'hui, vous êtes venu... Mieux vaut s'appliquer sur un gosse. Ouais, t'as raison, ouais, applique-toi, ouais. T'inquiète pas, ouais. Si tu penses que tu peux arrêter ça, ouais, t'as raison, ouais. Tu sais, ça va peut-être te faire mal, mais tu peux t'appliquer autant que tu veux. S'il aime les kékettes, il aime les kékettes. Hein. Et tu pourras rien y faire, mon pote. Je te jure, tu pourras rien y faire. Rien. Tu pourras lui dire, non, écoute, il faut pas regarder les kékettes, il faut pas regarder les... Il va regarder les kékettes. Ça sert à rien. Tu pourras rien y faire, mon pote. Tu pourras lui parler tous les soirs, essayer de lui chanter une berceuse anti-kékette, ou je sais pas ce que tu es en mesure de pouvoir inventer pour essayer de prévenir de ce genre de choses. Une berceuse anti-kékette. Oui, je viens de l'inventer, celle-ci. Je sais pas, j'ai plus d'idées ce soir, c'est la fatigue. Tu peux faire ce que tu veux, mon pote. Ce que tu veux. S'il aime les kékettes, il aimera les kékettes. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, tu fais ce que tu veux, ça changera pas. Voilà. Je suis désolé, les gars, je viens de briser vos rêves. Oui. Certains pensaient que les berceuses anti-kékettes, ça marchait, ça marche pas. C'est une connerie. Soutenir cette Pride à Saint-Denis, quel est le message à faire passer dans cette démarche? Je pense que c'est même pire, tu vois. Parce que si tu essaies déjà, lorsqu'il est jeune, de lui expliquer déjà le concept, déjà tu lui amènes déjà le concept. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que ton gosse, il est là, il connaît rien. Et déjà, tu lui mets dans la tête, il faut pas penser aux kékettes. Donc il va penser aux kékettes. Il va dire, mais pourquoi papa il parle de kékettes tout le temps? Et en fait, c'est là que va naître justement cette idée. C'est encore pire même, je pense. Lorsque tu essaies de faire de la prévention, ça peut se retourner contre toi. Faites attention aussi à ça, les gars. Mais la diversité de notre département, diversité culturelle, diversité sexuelle, diversité en tout genre, et la richesse de cette diversité. Je crois que c'est pas simple d'être jeune différent, je ne vais pas dire jeune homo, mais jeune différent dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis. C'est dû à quoi selon vous? C'est culturel, c'est religieux, donc réaffirmer que nous, élus, on porte un message différent et que nos villes sont riches de cette diversité, ouais, c'est important d'être là. In fine, c'est les politiques qui portent les messages, qui portent les changements, qui portent des politiques plus inclusives. Après, moi je suis citoyen avant tout, je suis citoyen du 93 et j'ai porté un message du territoire et en tant que citoyen, mais avec ma qualité d'élu. Ok, intéressant, écoutez. On va passer à une autre vidéo. C'était intéressant, mine de rien. C'était intéressant. Le système vous a eu. Vous êtes enfermé dans le système depuis bien longtemps maintenant. Métro boulot dodo, crédit, immobilier et crédit voiture, c'est des choses qui vous sont destinées si vous restez dans celui-ci. La réalité des choses, c'est que vivre avec 2000 ou 3000 euros par mois pendant que l'État imprime des millions et des millions chaque jour, ce n'est pas une vie. Vous devez sortir du système. Vous devez acquérir votre liberté. Et la seule manière pour être libre dans ce système, c'est acquérir assez de moyens pour pouvoir acheter sa liberté. Vous devez payer votre liberté. Et mon but va être de vous aider à travers School Addict. School Addict, c'est la plateforme où j'ai réuni toutes les personnes voulant sortir du système. Des multimillionnaires qui seront là pour vous aider. Vous aider à acquérir votre liberté. La liberté qu'ils ont obtenue par la même occasion. Vous savez, j'étais comme vous au début. J'étais un peu perdu. Je n'avais pas accès aux bonnes informations au bon moment. Personne ne voulait me donner les bonnes stratégies au bon moment. Pour moi, pour m'aider à sortir du système. Et c'est pour ça que j'ai créé School Addict. Pour ce qui est de cette plateforme, je vais vous la présenter dans quelques instants. Et j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Nous avons fait notre possible, moi et tous mes associés multimillionnaires qui ont accepté de nous aider sur ce projet exceptionnel pour créer la plateforme la plus ludique possible pour vous et votre apprentissage et votre réussite. Intéressé à l'idée de faire de l'argent? Alors rejoins-nous dès maintenant sur School Addict et clique sur le lien qui est juste en bas.